Cette émission est produite et réalisée par la Direction générale des communications de Radio-Canada à des fins strictement pédagogiques. Toute diffusion est interdite. Avec vous, au cœur des événements qui animent la ville. Vibrez au rythme de la scène culturelle et musicale d'ici avec Ici Musique. Ici Radio-Canada. Bonjour à tous, ici Madame Terrien, enseignante de la classe 503 à l'Académie François Labelle. Aujourd'hui, mes élèves et moi vivrons une belle expérience. Nous réaliserons une émission de radio bien spéciale et nous voyagerons dans le temps. Grâce à une machine, nous allons pouvoir découvrir autant le passé que le futur. Bonne émission! Bonjour les terriens. Je suis presque jaloux de ce que vous allez vivre aujourd'hui avec vos collègues de classe. Ah, si dans mon temps cette machine existait. Je vous souhaite un bon voyage les amis. Bonjour chers amis. Et bienvenue à notre émission Ici et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience très spéciale. Wow! C'est quoi? Avez-vous déjà vu le film La machine à explorer le temps? On y voyageait dans le passé et le futur à l'aide d'une machine. Eh bien, c'est cette expérience que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Quoi? Comment ça? Impossible! Oh oui, c'est possible. Ce sera possible au moyen de cet appareil, le MAELT 3000 inventé par la scientifique québécoise Danielle Coupal et le chercheur chinois Tommy Lee. Wow! D'ailleurs, les voici. Ils voulaient vous dire quelques mots. Bonjour les touristes temporels. Bienvenue à bord de notre invention. Je vous parle en direct de la vallée des rois en Égypte. Nous sommes en 1922 et je viens d'aider l'archéologue Howard Carter à déterrer la momie de Toutankhamon. J'ai inventé cette machine par accident puisque je voulais voyager dans la tête de mon collègue Tommy Lee. Oups, j'ai raté mon coup. Mais je voyage quand même. Bon décollage et fermez bien vos bouches pour éviter d'avaler les lucioles spatiales. Bonjour les amis. Contrairement à ma collègue, je suis sur Mars en ce moment et nous sommes quelque part en juin 2023. J'attends les premiers humains qui doivent arriver d'un moment à l'autre pour peupler cette planète. Si jamais vous passez par ici, apportez-nous des fruits. Bon voyage à vous tous. Merci Madame Coupal et Monsieur Lee. Alors, tout le monde est prêt pour l'aventure? Oui! C'est à notre journaliste scientifique qui revient l'honneur d'actionner la machine. À vous de jouer, Madame Juliane. Merci Monsieur Anthony. C'est un grand honneur pour moi, vous verrez. Ce sera l'occasion de découvrir des événements fascinants de notre passé. Alors, vous êtes d'accord pour que j'appuie sur le bouton? Vous êtes prêts? Oui! Et voilà. « 1956. Et voilà. Ouf, ça va, tout le monde? Pas trop secoué? Un passager veut répondre, je crois. Non, ça va, c'est bien. Mais est-ce qu'on a vraiment remonté le temps? Difficile à croire. Oui, difficile à croire. Un expert scientifique va nous expliquer ce que nous avons vécu. Bonjour, Madame Elisabeth. Nous vous écoutons. Merci. Jusqu'aux années 2060, on connaissait l'existence des trous noirs dans l'univers. En 2065, on a découvert l'existence des trous de verre, qui permettent de créer un raccourci à travers l'espace-temps. On y voyage donc rapidement dans l'espace, en agissant comme un portail. Ces trous permettent de relier deux points dans l'espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, tout en voyageant en réalité à une vitesse bien plus faible. Bref, une porte des étoiles à la Stargate. Vous connaissez ça? Oui, tout à fait. Je comprends, mais quelle date sommes-nous?
Nous sommes le 16 janvier 1956 dans un studio où on réalise des radioromans. Les objets que vous voyez vous le prouvent. Ils servent à créer des effets sonores qui permettent de mieux comprendre l'action. En 1956, ces effets étaient faits directement en studio. Ce sont des bruiteurs qui les font. Prenons le texte déposé sur cette table. Lisons-le en ajoutant les effets sonores nécessaires. Il y a 3 personnes. Nos animateurs vont jouer les rôles des 2 parents et le passager qui nous a posé la question fera le jeune enfant. Tiens, les joueurs du Canadien de Montréal s'en vont en New York en fin de semaine. Bon, ils sont chanceux. Je suis jamais allée à New York, moi. Maman, est-ce que je peux prendre un biscuit? Oui, j'imagine que tu sais où ils sont. Oh oui, je peux en donner à mes amis, maman? Encore faim, ça mange les jeunes. Il faut qu'ils mangent. Ça serait peut-être un joueur de hockey. Bien oui, amène-les-en à tes amis. Impressionnant, ça ne se fait plus aujourd'hui. En 2016, c'est un ordinateur qui crée tout ça. Dommage. Excusez-moi, mais je me permets d'intervenir. Mais oui, je vous en prie, Amalie. Nous vous écoutons. Voici notre chroniqueur radio. Connaissez-vous l'émission de radio à la semaine prochaine animée par Philippe Laguille? Elle est diffusée tous les samedis de 11h à midi. Ici Radio-Canada, première depuis 2008. C'est une émission humoristique enregistrée devant le public. D'ailleurs, j'ai rencontré Philippe Laguille qui nous en parle. À la semaine prochaine, écoute, c'était mon fantasme radiophonique que j'ai réalisé. C'est une revue humoristique de la semaine, de l'actualité de la semaine, qu'on fait à travers des imitations, des personnages, des sketchs et des chansons. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à M. le maire, s'il vous plaît? Alors, figurativement... Est-ce que vous avez vu l'émission la semaine prochaine à Radio-Française? One moment, please. Show will transfer. Ah, c'est bien. Notre bruiteur fait devant les gens autant que possible avec de véritables objets. Et c'est bien important, c'est fait devant le public. Ainsi, on a une bonne idée de comment nos blagues sont perçues et reçues pour faire le petit montage, pour mettre ça en ondes. Quoique ce qui se passe ici puis ce qui se passe en ondes, ça se ressemble beaucoup parce que la durée est quand même la même. Ça me vient depuis tout jeune. Moi, j'ai toujours écouté beaucoup les choses. C'est les bruits, c'est passé beaucoup par les bruits. Moi, j'écoutais une scène qui tombe à terre, j'écoutais. Qu'est-ce que ça fait une scène? Ça, par exemple, OK? Moi, j'ai écouté beaucoup ce genre de choses-là. Je faisais tourner des sous, parler dans... Ce que ça fait de parler là-dedans. J'ai toujours été curieux comme ça. Merci, Amalie. On y aura assisté à un enregistrement. Les façons de travailler ont vraiment changé avec les années. Je me demande quel genre d'émission on écoutait en 1952. Quels étaient les sujets traités? Ah, moi je peux vous aider. Bonjour, Madame Liliane. Et comment pouvez-vous nous informer sur ce sujet? J'ai trouvé un extrait d'émission de 1956 portant sur les bonnes manières. Écoutons ça. Savez-vous bien vivre, jeunes gens? Oui, c'est bien le beau Brumel qui nous dit ce qu'est le savoir-vivre, comment faire avec les fleurs. Et envoyez vos fleurs le lendemain de l'invitation, avec une carte de visite ne comportant pas d'adresse, ce qui dispensera votre hôtesse d'avoir à vous remercier. Comment manger sa viande? Ne choisissez pas votre morceau, jeune homme. À la grâce de Dieu, je vous en prie. Comment servir le vin? Pour le vin, monsieur, vous serez servi en premier. Le poison, toujours la crainte du poison. Comment se comporter au resto? Par pitié, ne vous livrez pas à des calculs d'apothicaire. Un coup d'œil vous suffira pour compter le nombre des zéros. Le reste... Ou comment se remaquiller? De grâce, ne ravalez pas la façade. Admettez tout de même que du rouge à lèvres à demi mangé, c'est monstrueux. Intéressant. Il y a des choses qu'on recommande encore aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, la mauvaise utilisation du téléphone cellulaire
est plutôt préoccupante. Je me permets de vous signaler ce qu'il faut éviter de faire. Taper un SMS quand quelqu'un vous parle est impoli. La personne a l'impression que la conversation ne vous intéresse pas. Le téléphone portable à table, pendant les rendez-vous ou des événements sociaux sont dérangeants. Rompre avec quelqu'un ou pire, le congédier par SMS ne se fait pas tout simplement. Parler avec son téléphone portable dans les endroits publics ou les transports en commun est irrespectueux. Vous savez, c'est la jeune génération qui doit montrer l'exemple à celles qui la suivront. Merci beaucoup, Liliane. Espérons que ces conseils seront suivis. Notre chroniqueur radio peut intervenir à nouveau. Bonjour. Bonjour, Amalie. Bonjour, Aurélie. J'ai une demande spéciale. Comment on peut remonter le temps? Eh bien, j'aimerais entendre la première émission de radio diffusée. Est-ce possible? Aucun problème. Tout le monde est prêt. J'actionne l'appareil. Oui! Voilà, nous sommes le 6 décembre 1906. Tout d'abord, une précision. La première transmission d'un signal sonore a été réalisée par Marconi en 1901 et sa première émission de radio a été diffusée en 1920 à Chelmsford, en Angleterre. Le Canadien régional O'Brien Fessenden a amélioré l'invention de Marconi. C'est à lui qu'on doit la première émission de radio diffusée le 6 décembre 1906. Je laisse notre archiviste radio nous en dire un peu plus. En effet, vous avez raison, Madame Amalie. C'est ici que Fessenden a réalisé son émission. Il a fait plusieurs essais entre 1900 et 1906. Il a transmis des messages vocaux à des navires et le 24 décembre 1906, il a réalisé la première émission de radio avec voix et musique. Au programme, un bref discours de Fessenden, un enregistrement du Largo de Handel et la chanson de Noël Sainte-Nuit. Et pour s'assurer que tout avait fonctionné, il a demandé à ses auditeurs de lui écrire des gens qui vivaient à 800 km de distance l'avaient capté. Et voici ce qu'ils ont entendu. Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night in the violin, followed by a short passage from the Bible. Incroyable! On vient de faire un saut de plus de 100 ans dans l'histoire de la radio. Ouf, merci, Maïka. Difficile à croire que c'est ce que les gens ont entendu. Il serait intéressant de constater comment la qualité du son a évolué au cours des 100 dernières années. Nous avons avec nous M. Mathis. Bonjour M. Mathis. Alors comment en est-on arrivé pour obtenir la qualité sonore d'aujourd'hui? La qualité sonore a énormément évolué. Nous avons entendu tout à l'heure la première émission en 1906. La radio de Radio-Canada a été créée en 1936. Entre 1906 et 1936, les radios privées diffusaient les émissions, mais elles ne conservaient pas une archive comme Radio-Canada le fait. Nous avons donc la chance d'avoir des documents qui remontent aux premières émissions transmises par le diffuseur public. La technologie a fait des pas de géant dans la retransmission des ondes de la radio. Au début de la radio, le son était grésillant. Aujourd'hui, on a un son d'une clarité incroyable. Écoutez bien.
Lorsque descend le crépuscule, Pietro jeune contrebandier, tirant derrière lui sa mule, chantant montant dans les sentiers. Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que dans les vacances. Ram, dam, dam, what I do. C'est le dans les vacances. C'est le dans les vacances. Dehors, main devant mes yeux, ta bouche cramée. J'ai peur de te regarder. La gêne dans le noir au cas ça te fait cramper. On fait plus de balade au grand vent comme dans le temps qu'on avait 16 ans. Merci, Monsieur Matisse. C'est vraiment impressionnant. Quel retour dans le passé. Mais je vois que l'enseignant a la main levée. Une question? On vous écoute. En passant, j'imagine que vos élèves lèvent toujours la main eux aussi avant de parler. J'aimerais que ce soit eux qui vous répondent. Allez, que répondez-vous à l'animateur? Bien, on essaie, mais des fois c'est plus fort que nous. On n'y pense pas toujours. Bon, essayez d'y penser plus fort alors. Un cours de bonne manière devrait être mis au programme. Écoutez les amis, on a remonté le temps. Est-ce que ce serait possible de se retrouver dans le futur? Je serais curieuse d'y aller. Absolument. Nous ne reculons devant rien pour répondre à vos attentes. Notre journaliste scientifique va nous y amener. Attention, c'est un départ vers le futur! « 2117. Voilà, c'est fait. Comme vous l'avez constaté, le Arnaud 100 a fait quelques embardées. Toutes nos excuses, ce n'est pas encore tout à fait au point. Bon, l'appareil indique que nous sommes en 2117. On a fait un bond de 100 ans en avant. En cabine de régie, je ne vois plus personne. Il n'y a que des appareils. Et en studio, autour de la table, ce sont des robots. Et toutes les émissions sont faites ici. Désolée de vous couper la parole, Madame Aurélie et Monsieur Anthony. Les émissions ne sont pas toutes réalisées dans un studio comme celui-ci. Ici, on produit une émission en haute technologie. RCI Galaxie 2117 est destinée aux communications intergalactiques et planétaires. En ondes 24 heures sur 24, elle transmet de l'information sur notre planète. Elle recueille aussi des renseignements des autres galaxies, systèmes solaires et planètes. Elle permet également d'intégrer à notre planète Terre les immigrants qui viennent de ces régions lointaines. Mais ça ressemble beaucoup au mandat de Radio-Canada International en 2017? Ma foi, oui. En 2017, le mandat de RCI est de faire connaître le Canada aux autres contrées et permettre une meilleure intégration des immigrants qui viennent s'établir au pays. C'est effectivement la même mission. Et ce sont tous ces ordinateurs, les Baby 999, qui forment la régie. On aimerait tous en avoir un à la maison. Merci, robot. Au fait, quel est votre nom? R2D2 2117 en hommage au R2D2 de la série La Guerre des Étoiles produite en 1977. Ce film a vraiment marqué les générations. La preuve, la sortie de l'épisode 8 est prévue le 13 novembre 2017. Ah, je vois que notre passager a encore une question. À vous la parole. J'aime beaucoup les sports. Je me demande s'il est possible d'écouter un reportage sur les Jeux olympiques, par exemple.
certainement. J'ai d'ailleurs trouvé ce texte sur la table en 2117. On parle maintenant de Jeux olympiques intergalactiques et planétaires. Depuis 2065, les Jeux sont ouverts aux autres planètes et de nouvelles disciplines sont maintenant au programme. Vous aimeriez que je vous en nomme quelques-unes? Oui. Les voici. La course de vaisseaux spatiaux, anciennement appelée OVNI, l'épreuve d'haltérophilie sur la planète Shrada. Sur cette planète, l'atmosphère est 5 fois plus lourde que sur la Terre. Imaginez la force déployée par les athlètes. La course à relais de la galaxie Pinchot, les athlètes doivent se relayer sur les 500 astres composant cette galaxie. La course dure environ 5 ans. Les jeux ont beaucoup évolué. Il y a aussi les jeux de la rigolade créés par l'arrière-petit-fils de Philippe Lagui. En voici d'ailleurs un exemple. Et bien voilà, ce sera enfin la grande finale du 100 mètres chez les hommes, l'épreuve reine des Jeux. Oui, une course qui promet tout un spectacle pour ces monstres de la vitesse musclés jusqu'aux gencives comme des fauves en liberté. Oui, monsieur. From United States. D'abord, l'Américain Zeus. Oui, dans le 4, l'Américain Smith, qu'on voit ici et dont le cœur a été fabriqué chez Yamaha. Dans le 5, l'Anglais Thomas Curtin, qui s'est fait remplacer ses anciens genoux Goodyear par des Michelin cette saison. Oui, ce qui semble beaucoup plus confortable. Et voilà, ce sera le départ. Get set. Ready? Ils sont partis! Ils sont arrivés! Quelle course! Quel beau spectacle! Et c'est l'Anglais qui a gagné! L'Anglais Curtin! Merci, Madame Camille. Surprenant et très amusant. Moi, je serais curieux de savoir si les gens utilisent encore les voitures. Notre chroniqueur automobile pourrait nous renseigner. Bonjour, Madame Anna Gloria. Oui, les voitures fonctionnent maintenant à la bi-énergie, eau et nutanium. C'est l'ordinateur Nocitis 77 qui conduit votre voiture. Il sait où vous voulez aller en lisant dans vos pensées et il vous y conduit. Également, les voitures sont toutes programmées pour les voyages hors de la planète Terre. Mais attention à certaines destinations. En 2121, plus de 1 million de voitures s'étaient dirigées vers la constellation Cédric-Pelletier à la suite d'un reportage sur cette destination vacances. Résultat, blocage sur la voie interstellaire. Donc, écoutez le bulletin de circulation sur ICI Première Intergalactique avant d'aller là-bas. Merci Anna Gloria. Et je crois d'ailleurs qu'on a érigé une statue à Cédric Pelletier. On peut l'admirer à Montréal, au coin des rues Papineau et Jean Talon. Ouf, quel voyage nous faisons aujourd'hui. Malheureusement, on doit revenir en 2017. Eh oui, et c'est parti. « 2017. Nous voici de retour dans notre studio. L'expérience vous a plu? Oui. Oh On participait à cette émission. Juliane, journaliste scientifique. Elisabeth, expert scientifique. Sophia, passager. Amalie, Samadji, chroniqueur radio. Liliane Villeneuve, chroniqueuse bonne manière. Maïka Vaillancourt, archiviste radio. Mathis Dupuis, ingénieur du son. Laurie, futurologue robot. Camille Mahoney, journaliste sportive. Anna Gloria, chroniqueur automobile. Et un super grand merci à notre équipe technique, la réalisatrice, Madame Camille Léa, la technicienne aux effets sonores, Madame Mimi, le sonorisateur, Monsieur Vincent, l'assistante sonorisatrice, Madame Héloïse, et enfin, la technicienne de la régie, Madame Sarah-Jeanne. Et Anthony,
et Aurélie. Nous vous quittons avec le bulletin de nouvelles. Lecteur de nouvelles. Bonjour, ici Lily Limon. C'est un bulletin spécial que vous entendez aujourd'hui. En effet, la classe 503 et l'enseignante Madame Thérien de l'école l'Académie François Labelle ont voyagé dans le temps. Ils sont retournés dans le passé, mais ils ont également visité le futur. Exactement le 16 janvier 2117. Et ils nous ont rapporté le bulletin de nouvelles qui avait été laissé dans un studio radio. Voici la lecture de ce bulletin. Le gouvernement intergalactique a adopté hier une nouvelle loi permettant le stationnement des voitures à 155 mètres du sol. Cette mesure permettra de dégager les rues des différentes planètes. Les espaces d'apprentissage, jardins appelés écoles, auront accès désormais aux différents réseaux Internet de l'intergalactique. Cette mesure est prise afin de stimuler les échanges entre les différentes cultures qui composent notre système solaire. Voilà, mesdames et messieurs, bonne journée à notre antenne et je vous laisse avec un collègue qui aimerait bien vous dire quelques mots. Hey, bonjour tout le monde, ici Pierre Terrien de l'émission Plaisir Terrien. Hey, beau travail la gang. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir. Et puis on sait jamais, peut-être qu'un jour on co-animera une émission ensemble. Enfin, c'est ce que je nous souhaite. Allez, à bientôt, salut. Yeah, bravo! Ça a bien été, bravo tout le monde. OK, on va prendre les rangs pour la